Salut Clara, c'est bien toi que je parle. Ok, salut les gars. Donc, on se retrouve toujours pour le défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui commente beaucoup sous mes vidéos en ce moment. Des commentaires souvent, enfin, oui, tous négatifs. Entre guillemets, c'est une hateuse, tu vois, parce que ça s'appelle Clara, c'est une hateuse. Et elle envoie beaucoup de commentaires en ce moment. Et déjà, pour clarifier la situation, j'ai aucune haine envers cette personne. Je lui souhaite le meilleur et je pense que pour commenter autant négativement, je pense que va forcément avoir des problèmes de sa vie, donc pas d'acharnement. Si je peux t'aider, je le ferai. Enfin, contacte-moi s'il y a un problème. Mais voilà, donc aujourd'hui, je t'ai fait cette petite vidéo pour, en fait, je t'ai introduit cela pour parler des haters. Des haters, et je tiens déjà, voilà, je tiens vraiment à te remercier Clara, parce que tu m'as donné une certaine détermination. Tu m'as donné une claque que j'avais besoin. Même si ces derniers temps je suis quand même productif, honnêtement je pense que là je suis à mon prime niveau business parce que j'ai vraiment les compétences qui commencent à se sentir. Je commence à sentir que je deviens compétent et j'ai beaucoup de calls en ce moment. Samedi, j'ai un call de R2 booké. On a vu l'offre avec mon coach. J'ai essayé de le closer pour 500 euros. Et j'ai réussi à, euh, à prospecter en fait un coach en trading. Ce mec-là, il a 6000 abonnés sur Insta et en gros, il accepte de me donner un travail, une mission, une courte mission gratuite que je fais gratuitement pour voir mon niveau et voir si on peut travailler ensemble. Et vraiment, je suis tellement heureux pour ça. Donc voilà, c'était juste pour te dire que je suis pas forcément en down en ce moment, je suis même à mon prime, mais la claque que m'a donné Clara était toujours bonne à prendre parce qu'on va jamais assez vite et il faut pas oublier que le coaching il est bientôt terminé. Je sais pas exactement ce qui dure. Ouais, je sais pas exactement combien de temps, mais je sais que voilà, on n'est pas sur la fin non plus, mais il reste pas beaucoup de temps, pas énormément de temps. Mais en ce moment, voilà, ça se passe bien et je tiens vraiment à remercier les haters en général, tu vois, Clara, mais aussi les haters en général, parce que ça me motive en fait, vraiment, ça me motive, me remet en question et c'est une excellente chose la remise en question, parce que moi, quand je me remets en question, j'ai peur. Pour être honnête avec toi, j'ai peur, je ressens de la peur. J'ai peur de ne pas réussir. Et en fait, cette peur-là, elle me motive à plus bosser, tu vois. Donc, c'est excellent. Et d'ailleurs, si t'es pas dans la même situation que moi, si les haters, toi, ça te déstabilise, ça te motive pas, bah, faut te remettre en question parce que si ton drive il est pas assez fort pour supporter les critiques et faire en sorte que et faire en sorte que les critiques te motivent, c'est pas bon signe, mec. Revois ton why, revois ta vision et clarifie les choses. Donc, c'est une petite vidéo pour parler de ça. Donc, si je veux parler de la journée, aujourd'hui c'était vraiment une superbe journée. Bon, le seul point noir, c'est. Non, non, c'était une superbe journée. Oui, bon, après, le problème en ce moment, c'est que, en fait, je manque un peu de cadre. C'est-à-dire que je suis un peu en freestyle, même si ça fonctionne, hein. Mais c'est-à-dire que je ne programme pas mes journées sur le Google Agenda. Simplement parce que mes tâches, en fait, je sais exactement quoi faire. C'est des tâches assez répétitives, tu vois. Soit je prospecte, soit j'écris ma page de vente, et c'est tout en fait. Soit j'ai des calls. Et en fait, j'ai pas besoin vraiment, tu vois, de Google Agenda pour vraiment travailler. Mais je me rends compte qu'en fait, là, je me manque de cadre. Tu ne le vois sûrement pas, mais ma chambre, elle est moins rangée que d'habitude. Ce matin, je suis pas levé, mais tant le- c'est pas tant le fait de ne pas se lever le problème. C'est surtout que je me suis couché trop tard et que du coup, j'étais claqué le matin. Et ça, tu vois, c'est un tout. C'est-à-dire que je me couche pas assez tôt, je range pas ma chambre, je programme pas mes journées sur Google Calendar. Ça veut dire qu'en gros, je manque de cadre. C'est-à-dire que là, j'ai la motivation, là, j'ai la déterre, je suis en prime, mais je manque de cadre et ça peut me jouer des tours, ça peut me poser des problèmes. Il suffit que je rate un call, tu vois, ça peut tout niquer en fait. Parce que manque de cadre, qui dit manque de cadre dit manque d'organisation. Qui dit manque d'organisation dit je risque de rater un call. Si je rate un call, je rate potentiellement un client. Donc, ok.
À partir de ça, après cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger ma chambre et je vais aller programmer ma journée de demain sur Google Agenda et programmer un réveil pour 5 heures. Voilà, mec. Donc aujourd'hui, ce qui était excellent aujourd'hui, c'était le call avec mon coach ce soir. Parce que en soi, il m'a vraiment fait un énorme call de un peu plus de 2 heures où on a fait du copywriting, on a fait du closing. Il m'a préparé à mon call de samedi qui est vraiment. En fait, officiellement, c'est vraiment mon premier call de closing parce que j'ai déjà été amené à faire des calls de closing, mais en fait, c'était seulement pour vendre des offres en pourcentage. Et le truc, quand tu vends des offres en pourcentage, c'est que tu as beaucoup moins d'objections, tu vois. Le plus dur en closing, enfin le cœur du métier, c'est de répondre aux objections de ton prospect. Et c'est ça, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans le closing. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu vends une offre en pourcentage, bah, en soi, il n'y a pas énormément d'objections. C'est soit la personne elle dit oui parce qu'elle a tout à gagner, soit, bah, c'était mon cas, la personne fait déjà du pourcentage avec quelqu'un d'autre et ne peut pas se permettre de faire du pourcentage avec toi. Donc, en soi, c'était du closing en soi parce que voilà, j'ai amené avec une trame vers une offre et tout. Mais le plus intéressant dans le closing, c'est quand on répond aux objections. C'est la première fois que je vais le faire samedi. Donc, je vais tout bouffer, mec. Rendez-vous demain. Ciao.